Fermez les yeux un instant. Souvenez-vous de l'odeur de la lotion Mobi Baby sur la peau d'un nouveau-né. Rappelez-vous les marques Balneo ou Kidou. Dans les années 2010, les laboratoires Biopharma n'étaient pas juste une entreprise. C'était le roi incontesté de la cosmétique en Afrique centrale. Une immense fierté nationale, mais aujourd'hui, le géant semble avoir disparu des radars. Comment un empire aussi puissant a-t-il pu vaciller ? Bienvenue dans Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais aujourd'hui t'es fini, fauché, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'histoire commence au début des années 2000 avec un entrepreneur visionnaire, Francis Nana. À l'époque, le marché est dominé par les importations et par les laboratoires Gondour. Leur coup de génie, miser sur la production locale pour créer des marques stars made in Cameroun. C'est la naissance de Mobi Bébé. En termes de communication, c'est un rouleau compresseur. Lors des salons professionnels comme Promote ou Yafé, Biopharma rafle toujours le prix du meilleur stand, écrasant la concurrence par son design et ses attractions. Il crée même l'événement Miss Biopharma avec un tel professionnalisme qu'il finit par éclipser l'élection Miss Cameroun. Pour comprendre la chute de l'empire, passons l'entreprise au scanner du marketing opérationnel, les fameux 4P. D'abord, la production et le prix. Produire localement était noble, mais face aux crises énergétiques, aux coûts faramineux des intrants, la production s'essouffle. Résultat, les produits Biopharma deviennent malgré eux des produits premium au prix très élevé. Ensuite, la distribution. C'est ici que survient le plus grand paradoxe. Biopharma a une communication exceptionnelle, mais ne parvient pas à s'imposer dans les petites parfumeries de quartier. Quand la ménagère arrive au marché, les étals sont vides. Mais il y a une erreur plus profonde, une déchirure dans l'ADN même de l'entreprise. Biopharma s'était bâtie sur l'amour de la famille avec Mobi Bébé et Kidou. Elle célébrait la beauté africaine originelle. Pourtant, pour conquérir de nouvelles parts de marché, l'entreprise a plongé dans le secteur très controversé des produits éclaircissants, le fameux décapage. Biopharma, le protecteur de la peau des bébés ou le complice d'un complexe identitaire. Enfin, on ne peut pas parler de Biopharma sans pointer du doigt l'État camerounais. Face à un champion national capable de rivaliser en Afrique centrale, le gouvernement n'a ni protégé ni financé ce fleuron. Quelle leçon retenir de cette histoire ? Avoir le meilleur stand ne sert à rien si votre produit n'est pas dans la boutique du quartier. Et surtout, ne sacrifiez jamais les valeurs profondes de votre marque sur l'autel de la rentabilité. Biopharma n'est pas mort, mais son histoire est le plus grand avertissement pour tout entrepreneur africain. Abonnez-vous pour découvrir une autre séquence de votre capsule Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas